à toutes, bonjour à tous, vous regardez le spot Bienvenue au Jet. Pour la deuxième année consécutive, la station de Haute-Savoie accueille une étape de la tournée des Crankworx. L'occasion pour nous de vous proposer cette semaine un numéro spécial entièrement consacré au vélo. Il y en aura pour tous les goûts, de la descente au slopestyle en passant par du BMX, du pump track ou encore de l'enduro, notamment avec notre invité, le rider de la Clusa, Kylian Bron. Tout de suite, le sommaire, on se retrouve juste après. Situé entre le lac Léman et le Mont Blanc, Léger a su préserver son âme de village de montagne typiquement savoyard, tout en offrant un terrain de jeu sans limite, hiver comme été. Hôte des championnats du monde de 2004 de VTT, partenaire historique de Loïc Bruni et de Julien Absalon, Léger sont sans conteste un superbe terrain d'entraînement, quelle que soit la discipline pratiquée. La station accueillait pour la deuxième année consécutive la tournée des Crankworx, un véritable festival avec à la fois de la descente, du pump track et du slopestyle, un village VTT et une ambiance conviviale et festive. Sur notre route pour les Portes du Soleil, nous avons fait un stop sur le lac d'Annecy pour rencontrer le rider de la Clusa, Kylian Bron. De la compétition au voyage sur les pistes du monde entier, retour sur le parcours d'un rider talentueux et créatif. On parlera aussi BMX dans ce numéro. Cette pratique qui se veut d'habitude urbaine a trouvé pourtant une scène d'expression perdue au milieu de la jungle de Malaisie. Et on commence ce numéro niché sur le plateau du Vercors. Retour en images sur la 8e édition du Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. On espère que cette première journée sera parfaite, hein. En tout cas le temps est là pour faire de bien, donc voilà, croisons les doigts. Ça reste du sous-bois, c'est profil vraiment descendant. Il n'y a pas trop de coups de cul et c'est vraiment bien. La terre elle est sympa. Du vrai enduro, du vrai profil descendant, c'est rapide, c'est tout ce qu'on aime. Salut à tous, bienvenue, c'est le deuxième jour de notre Vélo Vert Festival et des épreuves. Aujourd'hui c'est la traditionnelle mythique, ils vont partir pour 70 bornes de bonheur dans des conditions exceptionnelles aujourd'hui. Première fois dans les Alpes, on ne regrette pas le trajet, magnifique paysage, on a le soleil.
me suis fait plaisir parce que on est vraiment dans un terrain de jeu incroyable ici. Il n'y a pas du gros dénivelé, mais on se régale. On est dans des singles un peu toute la journée. Et pour ça, je suis vraiment content. On commence avec le contest de Dual Speed and Style, une épreuve devenue incontournable. Le principe est simple, les riders s'affrontent en parallèle sur une double piste, les figures rapportent des bonifications de temps et le plus rapide à la fin a gagné. Sur la pump track, le meilleur compétiteur au monde de la discipline, le français Adrien Leron, a remporté une superbe victoire devant son compatriote Shane Guénet. La troisième place revient à l'américain Mitch Ropilato. En DH, deux Français se sont à nouveau illustrés. Chez les hommes, Loris Vergier a pris la seconde place derrière l'Australien Troy Brosnan à seulement 89 centièmes. Le Sud-Africain Greg Minnaar a terminé en troisième position. Et chez les femmes, Myriam Nicole alias Pompon a remporté la descente devant l'Australienne Tracy Hanna et la Suissesse Emily Singer-Thaler. Toutes les conditions étaient réunies, un soleil radieux, une piste sèche et rapide, une ambiance incroyable.
compétition qui s'est terminée en beauté sur le slopestyle, l'épreuve reine de ce Crankworx léger. Des modules impressionnants, des riders surmotivés et un public survolté pour la victoire de Brett Reader. L'exploit est d'autant plus grand pour le Canadien, éloigné du circuit suite à une blessure. Dernier rendez-vous pour les riders du 11 au 20 août à Whistler pour l'ultime étape des Crankworx 2017. Encore un peu au jet, on va vous faire découvrir les Crankworx sous un autre point de vue. On part sur la DH en caméra embarquée avant de retrouver Kylian Bron. Il a roulé dans le monde entier, mais c'est chez lui, à Talloires, qu'il nous a donné rendez-vous. Start! Ah, j'ai déjà peur. Il fait impressionnant le start, non? Un peu. On est avec Loris Vergier pour la preview de la Crankworx. Pression, pas possible. Pousse depuis tout à l'heure. Ah, je le sens pas, je le sens pas. Du coup, ouais, ils ont fait une bosse juste avant. Ouais, voilà, c'est ça. Non, on la voit pas. Eh, j'y vais, mais j'ai vraiment peur. Ah, je suis en pression là. Oh, Daï! T'as peur aussi? Franchement, un peu. On va faire un truc. Bien. Quand tu veux. Allez, c'est parti pour le start. Je suis déjà en pression parce que je sais qu'il y a déjà à fond. Là, on attaque direct. Le roadcap direct à la zone. Voilà, il commence à faire un peu le son. On voit rien du tout dans la partie poussière. C'est compliqué de voir quelque chose dans la partie des bruyères. Mais c'est toujours poussiéreux, ça glisse. Je pense que ça va falloir que ce soit balayé. Il prend bien des tracks que je peux pas prendre. Je vous garantis que j'ai fait 30 secondes de course et je suis déjà au bout. Il est là! Voilà, la partie chaude. Là, on arrive dans la partie chaude comme il dit. Et moi, oh, mais c'est pas possible de tirer aussi loin. Il fallait que je fasse ça. C'est déjà sorti. Je regarde derrière, il est là. Jump. Wow. Il prend des trashs qui n'existent pas pour moi. Et comment il fait? C'est pas possible. Petite double. Ça c'est sans souci. On a les spectateurs. Et Greg qui est là. Allez, c'est vrai. Vraiment chaud. Moi je vais prendre l'externe. Alors que Loris c'est loin déjà. On arrive dans le Cannonball de 2004. What? Franchement c'est de la balle. Il est là. Petit stop. Vas-y, je te suis, c'est bon. Ça va être d'essayer de maintenir derrière. Alors que je suis déjà au bout. Et ça va tellement vite. Il n'y a pas de repos. Du début à la fin, on est derrière la selle sur les freins. Trop chaud. Et moi, premier regard. Réussi. Voilà. Ah, j'ai un souci.
J'ai un petit souci de frein. Yeah. Oui. On va dire que c'est intense. Bah désolé, hein. Je voulais aller un peu vite, tu vois, je vais te montrer, mais bon. Ouais. Écoute, j'étais à fond, je pouvais pas. J'ai gagné à la fin, j'ai souffert. Par contre, ça va vite, c'est de la balle. Bonne chance à tout le monde, les gars. Bonjour Kylian. Salut. Merci d'être avec nous pour ce numéro entièrement consacré au bike. Donc toi, tu es un rider de la Clusaz, ta spécialité l'enduro, mais je crois que tu as pratiqué d'autres disciplines dans le monde du VTT. Est-ce que pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter en quelques mots? Quel est ton parcours jusqu'ici? Alors simple, moi à la base je viens de la descente. J'ai couru en descente pendant quelques années jusqu'au circuit Coupe du Monde et doucement je me suis spécialisé en enduro et aussi un peu de freeride. Donc aujourd'hui ce que je fais c'est que je partage ma saison entre des courses et des projets médiatiques. Donc pas mal de voyages, pas mal de vidéos, de photos et de la rédaction d'articles aussi. Donc toujours de la compétition aujourd'hui? Ouais, toujours un peu de course. En enduro? C'est ça, ouais. Donc sur le circuit mondial des Enduro World Series. Je fais pas toutes les manches, j'en fais quelques-unes. Et comme ça, à côté, ça permet de me concentrer aussi sur les vidéos, les projets un peu originaux que j'ai en tête. Il y a donc, tu parlais du circuit mondial. Quels sont les autres événements? On est par exemple sur les Crankworx. Quels sont les autres événements VTT importants en France et dans le monde autour des circuits du World Tour? Alors oui, il y a les circuits Coupe du Monde de base, hein, que ce soit en descente, en cross-country ou en enduro. Mais derrière, on a d'autres spécialités un peu plus gravity, en passant par le slopestyle, le pump track, le dual slalom aussi. Et ce que fait aujourd'hui les Crankworx très bien. Sur un week-end, on regroupe 4-5 épreuves différentes, il me semble. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc la compétition, mais surtout aussi les projets de voyage, les projets vidéo. Quels sont, voilà, fais-nous un petit peu rêver, les dernières destinations. Dernière destination, j'étais au Pérou là récemment, roulé autour du Machu Picchu. J'ai trouvé aussi une course là-bas un peu originale où on partait à un départ à 4500 mètres, tous en groupe, donc plus de 230 pilotes il me semble, premier en bas. Donc ça c'était bien cool et puis derrière j'en ai profité pour faire des images autour du Machu Picchu qui est quand même bien sympa. Je reviens aussi de Sicile où j'étais sur les îles éoliennes, donc 2 volcans entre le Lipari et le Stromboli. Donc là des images de folie aussi, c'était génial. Et puis plusieurs projets pour la suite, des projets de films et puis toujours des projets originaux. Là, cet hiver je faisais des vidéos sur neige. Un peu plus tard dans des grottes, dans des mines. Et dans la continuité, là, j'ai quelques idées, donc ça fera. Ça reste secret encore? Un petit peu, ouais, je préfère garder la surprise et puis ça marchera. Est-ce qu'il y a une destination rêvée, un spot de rêve où vraiment tu voudrais aller rouler là-bas? C'est secret aussi? Non, c'est pas secret, mais ce qui est drôle, c'est que le vélo, le VTT a plus ou moins commencé en Colombie-Britannique, là, du côté de Whistler. C'est un peu aujourd'hui encore un peu la mecque du vélo. Et bizarrement, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai énormément voyagé, mais je suis jamais allé au Canada et j'ai jamais roulé notamment à Whistler, là où les Crankworx sont nés. Et à terme, ouais, j'aimerais bien quand même. Et en France, on a quand même aussi de très beaux spots de ride, pardon. Voilà, est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, ceux que tu connais, ce qu'on peut trouver dans les Alpes notamment? Alors oui, en France, on est gâtés, on a pas mal de choses à faire. Notamment ici, autour du lac d'Annecy. Je pense, ouais, c'est ça, c'est chez moi. Donc oui, je pense à la Clusaz, qui est le premier bike park, le spot le plus proche d'Annecy et où on développe pas mal la discipline, que ce soit sur la création de pistes et tout, c'est cool. On en parlait, hein, les Crankworx sont au G là ce week-end. Les G, c'est connu depuis un moment pour le vélo. Il y avait les championnats du monde de descente en 2004, plusieurs événements. Et puis là, aujourd'hui, on a les Crankworx. Donc là, forcément, c'est un spot incontournable et il faut y poser ses roues et rouler. On est vraiment gâtés. Puis plus au sud, vers Grenoble, de partout.
y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, très bien. Merci beaucoup Kylian, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Poursuivre mes projets, trouver les idées originales. Ça, c'est mon souci du quotidien finalement. Je pense qu'il y a pire, mais voilà, c'est ça. Créativité. C'est ça, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kylian. Merci, à bientôt. Salut. Avant de refermer ce numéro spécial bike, changement de décor direction la Malaisie, l'équipe Crosscall a déniché au cœur de la jungle une rampe. On y retrouve le rider BMX Daniel Dios. When we left the ramp, I felt accomplished. It was like, this is cool, man. We did, the research on the ramp. We traveled like half across the world to find this place. We find it, we cleaned it up, and we made it rideable again. Man, everything was worth it. When I first saw the ramp, I was like stoked that, dude, we found this thing, and just amazed that this thing's been there for so long, like untouched basically. So we got down to the ramp and we started looking at like, well, what are we working with? So at first I started looking at the transitions to make sure that it was definitely rideable, but then you had grass and you had roots and you had a bunch of other stuff that we cleaned up the mini ramp and the vert ramp and just went to it. The vibe of the place was very cool. You're in like the middle of the jungle, and I was with some of the Malay riders, and they always have a good vibe. They're always happy. So, it was cool to ride with them there. I knew like everything was gonna be a bit tough to ride for everyone, but we were there having a good time, just trying to deal with the weather. I think was the hardest part of riding the ramp, because dude, it's crazy, it's super hot. Like I remember looking at my phone like, dude, the humidity is insane. But at one point I was like, dude, this is just not working. This is seriously the devil's ramp.
it's that sense of accomplishment. Like, dude, it was since day one when we were talking about this. It's like we knew it was gonna be hard to ride. We didn't know how hard it was gonna be, but not only that, like trying to go in out of my comfort zone. I was accomplished. I was like, dude, this is cool. I'm psyched that we made this, and you know, I'm happy that everything worked out well. Merci d'avoir regardé le spot. On vous invite à venir découvrir les pistes de cette magnifique station au cœur du domaine des Portes du Soleil. Merci à notre invité Kylian Bron. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Trek. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison.